le ministre de l'Outre-mer est dans une stratégie du mensonge. Premier mensonge, à aucun moment, lorsque nous lui avons posé la question de savoir de combien allait baisser le prix de l'essence, il n'a pas répondu. Nous lui avons posé la question une quinzaine de fois. Il n'a jamais dit de combien allait baisser le prix à la pompe. Deuxième mensonge, les pétroliers ont dit de manière très claire qu'ils allaient dénoncer nos contrats ou ne pas les renouveler. Et nous lui avons demandé de quelle manière il pensait protéger notre profession. Il n'a pas répondu non plus. Il n'a pas répondu tout simplement parce que nos relations, ce sont des relations de droit privé et l'État ne peut pas y intervenir. Donc c'est le deuxième mensonge. Ce que nous regrettons et nous disons que c'est inadmissible, le ministre aujourd'hui est dans une stratégie de monter la population contre les girondoniens. Et ça c'est inadmissible. Nous le répétons, les gérants de station-service sont aujourd'hui les victimes d'une lutte entre le ministre de l'Outre-mer et les compagnies pétrolières. Nous sommes les victimes, nous n'avons rien demandé. Aujourd'hui, nous nous battons tout simplement pour pouvoir sauvegarder nos entreprises et les emplois qui y sont attachés. Donc, le combat que nous menons, c'est un combat pour nos vies. Donc, nous dénonçons, nous déplorons cette stratégie du mensonge, cette volonté de désinformer. Nous, ce que nous disons à la population, c'est qu'on ne tient pas à la pénaliser. Et d'ailleurs, notre volonté aujourd'hui, c'est qu'ils puissent passer tranquillement les fêtes de Noël. Donc il n'y aura pas de fermeture jusqu'au 26. Et après? Après, il s'agira pour nous de nous rencontrer, nous concerter au niveau des différents départements pour savoir ce qu'on envisage de faire. Mais en tout cas, qu'ils soient rassurés, ils pourront passer les fêtes de Noël tranquillement. Nous ne sommes pas là pour pouvoir pénaliser les populations domiennes. Nous sommes les victimes des décrets et ce que nous disons, ce que nous demandons à la population, c'est de nous comprendre. Nous comprendre. Notre volonté n'est pas de fermer, notre volonté n'est pas de pénaliser. Notre volonté, simplement, elle est de se battre pour pouvoir sauvegarder nos entreprises. Lorsque le ministre dit que sa porte est ouverte, est-ce que vous avez eu des contacts avec lui? Est-ce que vous essaierez d'entrer quand même en contact avec lui? On n'a eu aucun contact avec le ministre et il faut que les choses soient claires. Nous n'avons aucunement confiance dans le ministre de l'Outre-mer. Il n'a pas cessé de nous mentir, il n'a pas cessé de mentir à la population. Nous lui avons posé une question qui est claire de combien l'essence doit baisser. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas répondu. Il n'a jamais répondu à cette question aux journalistes. Et hier, lorsqu'on lui a posé la question, il n'a pas répondu. Lorsqu'on lui a demandé, mais comment pensait-il protéger notre profession, il n'a pas répondu. Ce qu'il nous a proposé, c'est qu'on vienne le voir. On vient de le voir. On vient de le voir pour quoi faire. Alors qu'on sait pertinemment, je suis juriste, on sait pertinemment, je sais pertinemment, qu'on ne peut pas, l'État ne peut pas intervenir dans une relation de droit privé. Donc quand il dit qu'il a des propositions concrètes, vous ne le croyez pas? C'est-à-dire que ce qu'on attendait, c'est qu'il nous fasse des propositions concrètes hier en réunion. C'est ce qu'on attendait. Les pétroliers ont annoncé de manière très claire qu'ils allaient rompre les contrats. Ils l'ont dit de manière très claire et d'ailleurs ils vous l'ont dit. Donc on s'attendait à des propositions du ministre face aux pétroliers, de manière à ce qu'on puisse voir comment les pétroliers allaient réagir. Il n'a jamais fait de proposition. C'est-à-dire que pendant 4 heures, nous avons tourné en rond. Ça a été un simulacre de concertation. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les gérants sont en colère. Donc, pour nous, il n'est pas question, pour l'instant, de pénaliser la population. Donc, les stations seront ouvertes jusqu'au 26. Et puis après, on verra. Comment on peut sortir de cette impasse? Exactement, c'est la question. Ce que nous avons demandé au ministre, c'est un report de la sortie du décret. Mais et après? Bon, on le lui a demandé. On lui a dit de manière très claire que nous ne sommes pas contre la transparence. Nous ne sommes pas contre le fait qu'il y ait un nouveau décret. Par contre, ce qu'on dit, et on a pu le constater hier en réunion, c'est qu'il y a des sujets qui doivent être approfondis, qu'on prenne le temps d'analyser, de peser et de bien comprendre quelles peuvent être les conséquences de ce nouveau décret. Donc, on ne comprend pas la volonté du ministre d'aller vite, de passer en force, alors que le prix ne va pas baisser à la pompe.
alors que la population ne va pas voir son pouvoir d'achat amélioré. Donc on ne comprend pas cette précipitation.